Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour vos retours sur celle de la semaine dernière. Encore une fois, vous étiez adorables suite au passage de Papy Walt. N'hésitez pas évidemment à mettre directement le pouce bleu dans cette vidéo parce que en fait ça marche très bien de vous le rappeler en début de vidéo, donc j'en profite. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, pensez à mettre le petit pouce bleu. Pour commencer, je vais vous mettre la fin du vendredi de la semaine dernière. Comme vous pouvez le voir là, le tableau électrique a beaucoup avancé vendredi dernier. Donc on va commencer par ça et ensuite on va continuer sur ce lundi matin. Il y a plusieurs corps de métier qui sont là, les fenêtres du cinéma qui sont en train d'être posées. Pour le sanitaire, on va continuer ensemble d'installer tout ça. J'ai vraiment trop hâte de vous montrer toutes les étapes. Bref, c'est parti. Bon, voilà, comme vous l'avez vu, on a beaucoup avancé sur le tableau électrique que je vais vous montrer tout de suite. Voilà le beau bébé. Alors il n'est pas complètement terminé, on a encore une partie du câblage pour l'éclairage à mettre en place. Alors tout de suite, pour tous ceux qui vont me poser des questions par rapport à ça, sachez que je ne suis pas du tout un expert en électricité. Donc on a tout calculé avec mon pote Stéphane et on a câblé ensemble. Derrière il m'a donné toutes les indications pour que je puisse un petit peu continuer tout seul. En tout cas pour ceux qui se demandent, ces deux lignes grises c'est ce qu'on appelle des borniers. Et ça on les a installés tout simplement pour éviter d'avoir le plus de... comment on appelle ça, pour éviter d'avoir le plus de boîtes de dérivation dans l'appartement. Donc je disais, c'est pour éviter d'avoir le plus de boîtes de dérivation dans l'appartement, où nous on en a juste pour les volets roulants, entre chacun des deux volets roulants. Pour le reste on n'a pas d'autres boîtes de dérivation, donc c'est vraiment très pratique. S'il y a un problème électrique, normalement tout peut se régler depuis le tableau électrique. Et ces borniers c'est justement ça, c'est pour remplacer les boîtes de dérivation. Donc bref, vous l'avez compris, je suis pas du tout un expert de l'électricité. En tout cas, encore juste une question à laquelle je peux répondre. Vous avez été plusieurs à me dire pourquoi t'as acheté autant de différentiels, etc. Parce que ça coûte cher. En tout cas, sachez que c'est tout simplement, si je ne me trompe pas, fait pour que, vu que sur chaque différentiel, on a des éclairages qui sont étalés sur tout l'étage, ce qui fait que si un différentiel tombe, en fait, on n'a pas toute une partie de l'étage qui n'a plus de lumière. On peut avoir encore quelques... On peut avoir... Bon, les amis, Frédéric me propose de souder mon premier tuyau Geberit. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est plus résistant que le PVC et surtout en fait ça se colle pas, ça se soude. Donc là, il vient de faire ce petit exemple, parfait.
Et là maintenant c'est à moi de le faire. Et cette machine en fait c'est juste une plaque qui chauffe. Tu viens faire chauffer ton tuyau de chaque côté. Après tu soudes ta pièce, donc je vais essayer pour la première fois. On va voir ce que ça va donner. Eh, tu valides ou pas? Voilà, donne-moi une note sur 10. Un bon 8, c'est bien. Eh, 8, c'est pas mal. Bon, il m'a donné un 8 sur 10. Première soudure. Bon, c'est une chute, hein, on va pas l'utiliser. Mais voilà à quoi ça ressemble dedans. Et ça, apparemment, tu l'arraches plus jamais, quoi. Voilà. Bon, pour ce qui est de tous les passages des sanitaires, je vous ferai un petit tour après pour vraiment que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qu'on fait, par où on passe, comment on passe. Ensuite, là, donc si jamais il y a du bruit, c'est Tom là-bas qui s'occupe d'installer les PVC sur les deux fenêtres du cinéma qui viennent d'être posées. Et de ce côté, j'ai François là qui s'occupe de l'étanchéité de la fenêtre par dehors. Donc voilà, si jamais il y a du bruit, vous inquiétez pas. Moi de mon côté, ce que je suis en train de faire là, c'est m'occuper de préparer ce fameux coffret de la cheminée. Alors je vais vous expliquer ce que je compte faire et pourquoi je le fais. Donc ici, pour ceux qui l'ont toujours pas compris, il y a la cheminée qui en fait est reliée à la cheminée qu'il y a à l'étage du dessous. Et quand il y a du feu en bas, d'ailleurs là c'est le cas, bon je peux pas, vous pouvez pas le voir à travers la vidéo, mais ici le conduit il est chaud, enfin il est même très chaud. Donc l'idée c'est de pouvoir récupérer la chaleur qui est produite sur les à peu près 2,40 m de tuyaux et la restituer dans la pièce. Donc pour ça, ce qu'on a prévu, déjà de 1, c'est isoler les côtés. Donc sur le fond, derrière le placo, j'ai 10 cm d'isolation. Là j'ai rajouté de part et d'autre de la laine de roche et sur le dessus j'ai aussi rajouté de la laine de roche. Il reste encore un petit bout à poser ici, mais en gros j'ai recouvert le tout d'aluminium pour qu'en fait la chaleur vienne taper contre l'aluminium et vienne ressortir dans mon couloir. Alors comment elle va ressortir? Elle va ressortir avec deux trappes. Il y aura une trappe en haut et la même trappe en bas. Et donc l'idée sur le dessus c'est que la trappe elle soit parfaitement alignée avec le plafond à l'intérieur. Comme ça tout l'air chaud qui est ici va directement taper dans le plafond et venir sortir dans la pièce. Et donc tout bêtement, l'air va circuler dans ce conduit uniquement par convection. L'air froid va rentrer dans la grille du bas et va ressortir par la grille du haut. Et tout simplement, ça va réchauffer naturellement l'air du couloir uniquement grâce à la chaleur du tuyau. Donc pour l'instant de ce côté, comme je vous l'ai dit, il me reste encore un petit bout d'aluminium à poser. Donc ça je fermerai plus tard, comme ça une fois que ça ce sera fait, je pourrai plaquer et vraiment fermer en fait tout le module autour de la cheminée. Et donc ce que je vais faire maintenant pour m'occuper, regardez, là j'ai largement de quoi faire. J'ai un énorme carton avec tout ce qui est prise, interrupteur. On a tout pris de la marque Legrand. Et bah, je vais commencer à m'amuser à installer ça un peu partout. Parce que de ce côté, le tableau électrique a vraiment bien avancé. Il y a Stéphane qui vient m'aider à le finir, ou quasiment le terminer, vendredi. Mais en attendant, une fois que de ce côté c'est fait, il va falloir que de l'autre côté des gaines ce soit aussi fait. Donc tout ce qui est interrupteur, prise. Comme ça, on va pouvoir tout tester directement une fois que le tableau électrique sera terminé. Donc là maintenant, tout de suite, je vais venir m'amuser à installer des prises, comme ça, des interrupteurs. C'est parti!
Donc vous l'avez vu, les sanitaires ils ont commencé à percer la dalle du sol de l'étage. Ensuite on a traversé l'étage où mes parents habitent dans un placard. Et à la cave on a percé donc la dernière dalle. Et maintenant l'objectif c'est de venir faire des trous pour rejoindre la chaudière. Là où il y a l'évacuation principale sur laquelle on va se greffer. Donc il y a deux équipes aujourd'hui de chez Hugues. Il y en a une qui s'occupe de l'étage et il y en a une qui est à la cave là qui travaille pour faire la fin de l'évacuation vers la chaudière. Bon les amis, fin de journée, je propose de vous faire un petit tour de ce qui s'est passé. Donc pour commencer, de mon côté, moi je me suis occupé de terminer cette fameuse isolation autour du caisson. Ensuite, au niveau des sanitaires, ils ont commencé à installer juste là l'évacuation de la douche. Tac, 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 tac. Et regardez-moi ça. Il y a les deux bâtis des toilettes qui sont dos à dos. Donc pour le toilette côté des parents et le toilette côté appartement. Bref, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle transition. Je rentre chez moi, me reposer et on se retrouve demain pour la suite de cette aventure. Bref, transition. Woup. Y a pas à chier, c'est vraiment agréable d'arriver sur le chantier et déjà voir deux camionnettes avec deux équipes qui s'occupent des sanitaires. J'avoue que c'est pas mal. Bon, ça coûte des sous aux parents, mais c'est pas mal. Bon, maintenant je vais vous expliquer rapidement et le plus simplement comment je câble une boîte électrique comme celle-là. Alors déjà, la première étape, ça va être de découper les gaines au ras de la boîte, tout en faisant très attention à ne pas attaquer les câbles. Et une fois que ce sera fait, je pourrai passer au câblage des interrupteurs. Voilà à quoi ça ressemble une fois que tout ça c'est fait. Maintenant, vous l'avez compris, j'ai 4 interrupteurs en haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite. Donc là maintenant, l'avantage que j'ai avec les interrupteurs de la marque Legrand, je fais pas forcément de la pub parce que bon bah je suis pas du tout en partenariat, mais je trouve ça super pratique parce que t'as différents modules. Il y en a c'est des boutons poussoirs, donc il revient tout seul en place. Et il y en a c'est des interrupteurs normaux, comme ça. Et l'avantage c'est que je vais pouvoir casser les petites ailettes que vous avez sur le côté ici. Comme ça, c'est assez facile. Et je vais pouvoir composer comme je veux mon interrupteur. Donc mettre des boutons poussoirs où j'ai envie, des boutons simples là où j'ai envie. Ça, j'avoue, c'est super pratique. Bon, je me suis pas arrêté là-dessus, mais évidemment, tu peux aussi laisser en place les ailettes dans le cas où tu as juste un interrupteur sur le module. Comme ici, tu vois, j'ai qu'un interrupteur, je laisse les ailettes. Et si j'en ai deux, je les casse et je les mets côte à côte. Bref, maintenant que c'est fait, je vais venir le câbler. Je vais pas forcément vous montrer tous les câblages, mais en général, à l'arrière, tu as les schémas écrits pour savoir comment le câbler. Et ça dépend si tu as des va-et-vient, si tu as des télérupteurs, si tu as des interrupteurs normaux. Donc voilà, je branche ça et je vous montre juste comment on le fixe sur la boîte. Donc voilà, maintenant j'ai câblé les 4 interrupteurs et maintenant tu as 4 vis qui vont te permettre de fixer le cadre. Et maintenant tout simplement... Mince, j'ai perdu mon embout. Hop là. Et maintenant ces têtes de vis là, tu vas venir les encastrer dans les emplacements qui sont dédiés juste là. Ensuite tu te décales, tu visses. Il te suffit juste de mettre le petit capot de protection pour la peinture, l'enduit, etc. Et bah t'es bon pour cet interrupteur. D'ailleurs, petit détail que je peux vous donner quand vous installez des interrupteurs, essayez toujours de penser à la poussière. Par exemple, là, le bouton poussoir, on voit que à chaque fois, il revient vers le haut.
Ce qui est super important parce que en fait il va toujours être en fait dans cette position, et là vu qu'il sera dans cette position, ça évitera qu'il y ait de la poussière qui vienne se mettre sur le haut de l'interrupteur. Après dans le cas où tu as un va-et-vient, forcément tu vas te retrouver dans une position comme ça éteinte, mais voilà, toujours est-il que dans le meilleur des cas on peut faire comme ça histoire qu'il y ait le moins de poussière qui se mette sur le dessus. Bon, vous l'avez compris, je suis pas du tout expert en électricité, je fais de mon mieux. En tout cas voilà comment j'ai câblé cet interrupteur, et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et surtout s'il y a des experts et des électriciens qui pourraient donner d'autres conseils que ceux que j'ai donnés juste là, bah n'hésitez pas évidemment à les donner en commentaire, ça pourra aider forcément d'autres personnes qui liront les commentaires de cette vidéo. Bon, les prises de la cuisine c'est terminé, j'avance petit à petit, mais pour l'instant, petite pause, je vais venir installer la paroi, celle qui va permettre de venir fermer de ce côté les toilettes, et c'est aussi la paroi qui va venir séparer l'appartement du reste de l'étage. Donc je suis obligé de venir fermer, parce qu'ici il y a une évacuation qui va courir dans la paroi jusque à l'évacuation du lave-main dans le coin du toilette, donc je suis obligé de faire ça. Donc rebelote, vous l'avez déjà vu maintes et maintes fois, mais ça va être rail, bande autocollante sous le rail, montant, le rail au plafond, je vais le coller et le visser, comme ça j'aurai pas de problème pour que ça bouge, et après installation des montants verticales tous les 60 cm. C'est parti! Bonjour à tous, de bon matin, je viens de fermer le placo de la salle de bain, vu que les évacuations avaient été installées hier. Il y a eu tous les tests qui ont été faits pour voir que rien ne fuyait, donc j'ai pu fermer juste derrière. Donc Frédéric aujourd'hui il est tout seul sur le chantier, c'est l'un des sanitaires. Et ce qu'il a commencé à faire aujourd'hui, c'est installer, regardez, les tuyaux d'arrivée d'eau froide et eau chaude. Donc tous ces tuyaux il les fixe au sol avec des feuillards et il va venir courir jusqu'à chaque point d'eau. Donc d'un côté tous ces tuyaux iront au collecteur d'eau chaude et au collecteur d'eau froide, et de l'autre côté ils sont tout simplement connectés sur ce type de boîte. Donc en gros c'est une boîte avec le raccord directement à l'intérieur, et l'avantage de cette boîte c'est qu'en fait si jamais tu as un problème tu peux toujours sortir ce raccord. Et puis surtout voilà, ça fait quelque chose de très très propre et de très solide.
Au niveau des câbles qu'on utilise, c'est du PER. Donc en gros, c'est un tube en plastique qui est assez rigide, j'arrive pas à l'aplatir. Et donc en fait, c'est tout simplement dans une gaine. Il y en a forcément un pour l'eau chaude et un pour l'eau froide. Et donc l'avantage, c'est qu'avec une pince comme ça, tu peux venir relier beaucoup plus facilement ton tuyau sur ta boîte et tous tes raccords. Donc c'est vrai que c'est un énorme gain de temps et en plus c'est assez facile à installer parce qu'au final tu le fais courir sur tout ton sol et ça disparaîtra dans la mousse d'isolation qu'il y aura sur la chape. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Pas mal de choses qui ont avancé, le tableau électrique, les sanitaires, pas mal de découvertes. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas le pouce bleu sur cette vidéo et on se retrouve... Oh, ça résonne de trop là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour évidemment la suite de cette aventure. Prenez soin de vous et bon bricolage à tous. Ciao!